Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. Eh ben, nous avons la carte du chariot pour vous, pour cette semaine, les poissons. Alors, on entreprend, on est dans l'action, dans la détermination. On fait face aux choses avec la carte du chariot. Oui, le chariot vous demande d'agir sur tous les plans. Il vous dit de vous appuyer sur votre force intérieure pour pouvoir avancer. Vous voyez, complètement. On n'est pas dans l'immobilité avec la carte du chariot. Non, non. Après, parfois, le chariot peut nous dire que c'est le bon moment pour faire un point c'est peut-être le bon moment pour faire un point sur votre vie, et plus particulièrement sur la façon dont vous la dirigez. On reprend les rênes et on passe à l'action. On va regarder pour vous les poissons. Allez, poissons du 15 au 21 juillet. Poissons du 15 au 21 juillet. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai envie de me dépêcher, mais c'est pas une bonne idée. Poisson du 15 au 21 juillet. J'en ai combien? Waouh. Ok, alors, j'en ai que deux. Je pensais y en avoir plus. J'ai le 2 d'épée et j'ai la carte de la tour. Pour commencer. Si ça va pas bouger, là, enfin, si ça bouge pas cette semaine, là... Ok, allez, on continue. Les poissons du 15 au 21 juillet. Poissons du 15 au 21 juillet. Ok. Poisson du 15 au 21 juillet. La grande prêtresse. La reine de coupe. Le 5 de coupe. Il y a le loup. Encore une carte pour vous les poissons. Du 15 au 21 juillet. Allez, encore une carte pour les poissons. Reine de pentacle. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, commençons. Le 2 d'épée avec la carte de la tour. Le 2 d'épée nous parle de choix. On a un choix à faire avec la carte du 2 d'épée. C'est pas un choix qui est extrêmement facile. Hein, avec cette carte du 2 d'épée. Non, c'est pas un choix évident. Alors, tour et maison Dieu, pardon, 2 d'épée et maison Dieu, pour moi, il y a vraiment une période de bouleversement. Enfin, il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui nécessite une décision importante. Peut-être un compromis, mais une décision importante. Il y a quelque chose qui est remis en question. Peut-être qu'il y a des choses à clarifier, pourquoi pas. Mais pour moi, vous faites des choix pour vous préparer à avancer de manière réfléchie. C'est le fait de faire des... Oui, on fait des choix pour se préparer à avancer de manière réfléchie. Mais avec la carte de la tour, mouvement. On a le chariot en plus, hein, donc effectivement. Avec la carte de la tour, pour moi, oui, c'est un mouvement. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la détermination et il y a du contrôle dans cette guidance. Vous voyez? Oui. Alors, bien évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a des choix. Hein. Enfin, si je l'ai dit, avec le 2 d'épée. Pour moi, il y a, j'ai envie de dire, un changement potentiellement révolutionnaire dans votre vie. Ouais. Peut-être que vous devez être prêt à vous adapter à une nouvelle situation. Peut-être que vous devez être prêt à vous adapter pour surmonter des obstacles et avancer vers vos objectifs. On va continuer. Ce que vous voulez, c'est la grande prêtresse. Ce que vous voulez, vous, c'est la grande prêtresse. En fin de compte, vous voulez progresser vers quelque chose. En fin de compte, on progresse vers quelque chose, mais la grande prêtresse, elle est guidée par sa sagesse et par son intuition. Vous voyez les poissons, c'est ça, oui. Peut-être que vous voulez comprendre plus profondément quelque chose. Après, on veut peut-être concrétiser un projet, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous voulez comprendre plus profondément les choses. Mais on va la recouvrir. On va continuer. Votre défi, c'est la carte de la reine de coupe. Ah, la reine de coupe, ben justement, on parlait d'intuition, la reine de coupe, elle écoute.
Elle écoute son intuition, cette reine de coupe. Ça peut parler ici de maîtrise de soi, la carte de la reine de coupe. Ça peut parler aussi de gérer ses émotions. On avance, oui, on fait des choix, oui, mais c'est comme si vous deviez vous maîtriser et gérer vos émotions. Vous avez cette capacité à avancer de toute façon, hein, mais oui, on doit gérer des émotions pour moi. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est la carte du 5 de coupe. C'est la carte du 5 de coupe, ouais. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de voyage émotionnel pour vous, les poissons quand même. Ouais. Pour moi, le 5 de coupe, c'est un rappel à ne pas s'attarder sur je ne sais pas quoi, sur je ne sais pas qui, ou ne pas s'attarder sur le passé. Mais ce qui vous aide, c'est de ne pas vous attarder sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, et d'avancer avec confiance. C'est ce qui vous aide. Vous voyez? Parce que c'est vrai que le 5 de coupe, on peut être focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez? On s'enlise, on peut s'enliser. Il y a des regrets, il y a des attachements émotionnels. On peut avoir du mal à passer à autre chose et à penser au futur. Vous voyez? Oui, on peut faire un aller-retour constant dans le passé, par exemple. Mais ruminer des erreurs, ruminer des choses comme ça, bah, ça n'aide pas. Mais bon, après, voilà, je sais que c'est pas forcément évident. Mais pour moi, oui. Vous devez rester motivé pour pouvoir avancer. Et avancer avec confiance. La reine de Pentacle. Tiens donc. La reine de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Alors oui, ça nous parle de financier, la reine de Pentacle. Oui, ça nous parle de financier, mais pas que. Mais pas que. Cette reine de Pentacle, ça parle d'abondance, de prospérité. Ça parle de cette capacité à gérer des ressources matérielles avec sagesse. Ça parle aussi du fait de se créer un environnement stable et confortable. C'est une carte qui invite à cultiver la bienveillance, à prendre soin de soi. Elle s'occupe de son bien-être. Voyez. Après, il est possible qu'il y ait une progression vers des objectifs matériels. Voyez, une avancée vers la prospérité. Pourquoi pas? On peut utiliser des ressources que l'on a à sa disponibilité de manière efficace. Aussi. Mais on va recourir des cartes. Allez. Je recouvre le chariot. Pardon. Je suis désolée. Eh bien, on avance vers de la nouveauté, dites-moi les poissons. Oui. Bah oui, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Complètement. Oui. Oui. Le valet de bâton, c'est un nouveau commencement. Le valet de bâton, c'est une nouvelle opportunité. Alors, une nouvelle opportunité, ça parle de créativité, ça parle de nouvelles idées, ça peut parler de moments propices à l'apprentissage, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. Mais pour moi, c'est vraiment... vous avancez vers une nouvelle opportunité. Je vais dire comme ça. Complètement. Et c'est plutôt sympa. Enfin, si c'est ce que vous souhaitez. 2 d'épée et la tour. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Vous voyez ce que je veux dire? Il emprunte de nouvelles voies. C'est ça, le valet de bâton. 9 d'épée. Ouais, avec le 9 d'épée, je stresse. Je stresse, j'ai peur avec le 9 d'épée. Hein. Oui, on s'inquiète excessivement. Et beaucoup d'anxiété. On est très loin de la sérénité. Ouais. Ouais. On est très loin de la sérénité. Alors, cette prise de décision vous stresse et vous angoisse?
ce bouleversement, ce changement, cette libération, peu importe, il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse avec la carte du 9 d'épée. Et c'est excessif, l'angoisse est excessive, vous voyez. Il y a des choses remises en question, ou il y a des choses détruites, vous voyez. Donc ça inquiète. Il y a des choix aussi qui remettent des choses en question. Donc effectivement, eh ben ça inquiète. Oui, oui, grande préoccupation. On doit faire face à ses peurs. On doit trouver le moyen de calmer un esprit qui est trop anxieux. Vous voyez? Oui. Il faut avoir, avec le 9 d'épée, il faut trouver la force d'avancer, de se détacher. Parfois, j'aime bien dire avec le 9 d'épée que les peurs, elles sont infondées. C'est-à-dire qu'on voit les choses pires qu'elles ne le sont vraiment. Vous voyez? Oui. On angoisse trop. Je vais recouvrir la grande prêtresse. Oh purée, mais c'est pas vrai. Ah bah, elle est bonne celle-là. Hein. Ok. Bon. Eh bien, la tour revient avec la grande prêtresse. Waouh. Oui. Il y a vraiment une remise en question profonde. Une remise en question profonde et une... je cherche le mot. Je cherche le mot. Une remise en question et une transformation personnelle pour certains poissons. Ah mais complètement quoi. Ouais. C'est vraiment... ouais. Alors il peut y avoir une forte mésentente avec quelqu'un, ça clash, hein, il y a des conflits. Il y a une situation qui s'envenime, il y a une situation qui s'effondre. Alors soit on répare les pots cassés, ou soit quelque chose prend fin. Vous voyez? Oui, oui. Moi j'ai l'impression que vous voulez faire face à quelque chose, moi. Vous voulez clairement faire face à quelque chose. Ah oui. Oui. Ouais. Ok, on va continuer. Je recouvre la reine de coupe. Oh, mais c'est pas vrai. Et toutes les cartes reviennent. Enfin, toutes les cartes reviennent. Oh, la fille n'exagère pas, il y en a deux. Bon, okay. Il y a des cartes qui reviennent. Je vais plutôt le dire comme ça. Il y a vraiment... pas pourquoi ça nous parle de financier de toute façon, hein, mais clairement. Hein. Ouais. Peut-être que c'est professionnel et pas sentimental, pourquoi pas. Reine de coupe et reine de pentacle dans le défi. Alors, maîtrise exceptionnelle des émotions et des ressources matérielles. Est-ce que vous devez protéger non seulement votre monde émotionnel, mais aussi vos biens, tout en restant ancré dans la réalité? En fin de compte, c'est comme si votre intuition et votre pragmatisme assuraient une stabilité tant intérieure qu'extérieure. Je vais recouvrir le 5 de coupe. D'accord, le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Je pense que avec le 4 de bâton et le 5 de coupe, ce qui vous aide les poissons, c'est de vous accrocher. C'est de vous accrocher. Est-ce que vous êtes dans une phase de perte de motivation, de manque de passion? Pourquoi pas? Pour moi, on vous dit, tu dois t'accrocher et continuer. Vous allez retrouver de l'élan pour rebondir. Vous allez retrouver de l'élan pour rebondir, les poissons. Oui, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Ok. Eh ben, on va recourir la reine de pentacle. Waouh, 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 mais c'est intéressant ça. Hein, reine de pentacle et le valet de pentacle. Encore un valet. Encore un nouveau commencement. Alors, reine de pentacle, valet de pentacle.
alors je pourrais parler de maturité dans la gestion des affaires matérielles, mais il y a une opportunité de croissance. Oui, oui. Il y a une réussite. Je pourrais dire qu'il y a une accumulation de richesses, mais j'ai pas trop envie de dire ce genre de choses, parce que ça parlera à deux personnes. Mais oui, il y a une réussite. Alors, ce valet de pentacle, bien évidemment, c'est la sécurisation et le matériel. Oui, réussite sociale et matérielle. Le valet de pentacle, il sait parfaitement ce qu'il veut et ce qu'il doit faire pour l'obtenir. Pour moi, c'est parfait pour mettre en place des projets, là, cette reine de pentacle et ce valet de pentacle pour vous les poissons. C'est parfait pour mettre en place des projets. J'en remets une. Oh oh, là, 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 là. Le diable. Alors, bien évidemment, le diable, ça parle des finances aussi. Le diable, on parle souvent de manipulation, de tentation, d'être enchaîné. Oui, bien sûr, c'est une carte de dépendance. Ça a une connotation négative. Mais c'est aussi une carte de finance, il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression, dans votre guidance, les poissons, qu'il y a une sorte de dynamique de conquête ou d'ambition. Alors, est-ce que cette dynamique, alors, je vais dire plusieurs choses. Est-ce que cette dynamique de conquête ou d'ambition, elle est entravée par des dépendances ou des attachements matériels? Est-ce qu'on a la poursuite du succès? On peut être à la poursuite de succès à tout prix. Il peut y avoir une sorte de combat intérieur entre contrôle et désir. Ah oui, je vais quand même le dire, parce qu'on a le chariot, parce qu'on a le 9 d'épée, parce qu'on a la tour. Donc oui, oui, c'est une possibilité, c'est une possibilité. Après, parce qu'on a quand même du pentacle, on a quand même le valet de pentacle et la reine, oui, de pentacle. Donc, je vais dire aussi que il peut y avoir quelque chose qui est sur le point d'être débloqué. Il peut y avoir un succès tangible. Il peut y avoir des fondations matérielles robustes qui favorisent une croissance future. Attention toutefois, les poissons, à ne pas vous laisser emporter par des ambitions excessives ou des dépendances. Tant pis, je vais le dire aussi. Voyez, prenez ce qui vous parle, vous voyez. Prenez ce qui vous parle. Après, oui, diable et reine de pentacle, on peut être à la recherche de cette stabilité matérielle. Hein, ouais. Je vais dire une dernière chose avant de finir, pour certains poissons. Il est important, elle est terre à terre, hein, la reine de pentacle. Il peut être important de rester ancré et de ne pas vous laisser séduire par des promesses de gains faciles. Oui. La guidance est générale, il y a plusieurs possibilités, je les donne toutes. Voyez. Je vais prendre encore un ou deux petits messages pour vous, on va voir ce qu'on a. La patience. Adapté en genre. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ok. Je prends encore un autre message. Pour les poissons du 15 au 21 juillet. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. C'est le chariot pour vous. Alors, je le disais, on vous demande d'agir, de vous appuyer sur votre force intérieure pour avancer. Attention à l'éparpillement aussi, hein, je vais quand même le dire. Oui, on peut vous dire attention à l'éparpillement. Ouais, ouais. C'est ce diable, il me pose un petit problème, tout de même, vous voyez. Ouais. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, les poissons, ne perdez pas trop pied. Vous voyez? Oui. On peut se montrer persuasif et rusé aussi avec la carte du diable, par exemple. Hein. On peut remporter un défi. Mais on peut se montrer peu scrupuleux aussi avec la carte du diable. Voyez? Ouais.
pour moi, elle est positive, cette guidance. Mais pour certains poissons, je vais quand même le dire. Ne vous éloignez pas trop du droit chemin. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ouais. Parce que parfois, on peut avoir un gros appétit financier avec ces 2 cartes de Pentacle et cette carte du Diable. Voyez? Oui. Mais restez vigilants. Je vais le dire quand même. Restez vigilants. Ne vous éloignez pas trop du droit chemin. Je le dis et je le répète. Après, prenez ce qui vous parle et faites-en ce que vous en voulez. Vous voyez, bien évidemment. Oui. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.